Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur Bitcoin un petit peu plus long terme par rapport à d'habitude, on va dire. Comment se construit un petit peu ce crash, qu'est-ce qu'il nous donne comme signal et comment on peut éventuellement voir la lumière au bout du tunnel ou en tout cas, à minima, essayer de comprendre de manière logarithmique qu'est-ce qu'il se passe sur Bitcoin. Donc ça va être beaucoup de long terme. Il va y avoir comme d'habitude du fondamental, du sentiment et du technique, mais principalement ici du long terme. On passe sur cette charte du BTC qui est la charte en logarithmique, c'est-à-dire que c'est une charte où on voit une évolution un petit peu en forme d'arc et en forme de courbe un petit peu exponentielle. Le logarithmique travaille sur des niveaux qui sont sous forme de pourcentage et pas sous forme de prix, donc du coup on a une trend ici qui est beaucoup plus propre pour essayer de réfléchir dans le temps en termes d'accumulation de pourcentage. Le problème qu'on voit ici, c'est que vous voyez très bien ici toute cette zone, vraiment cette espèce de ligne, de courbe que suit Bitcoin vers le bas, et là en ce moment on est en train d'essayer de potentiellement la casser vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit on est sur un mouvement exogène, exactement comme ce qu'il s'était passé en mars 2020 où on était venu ici passer un petit moment sous cette courbe et puis ensuite on était reparti en bull run, soit ça veut dire tout simplement aussi que potentiellement Bitcoin est en train de sortir de cette tendance, on va dire, d'adoption à long terme, cette espèce de tendance logarithmique qu'on lui donne depuis déjà plusieurs années et qui fait que Bitcoin fait voilà, plusieurs dizaines, voire centaines de pourcents à l'année. Personnellement, je vous montre cette charte tout simplement parce que je pense que c'est un événement assez important, le fait que Bitcoin commence un petit peu à en sortir ici en weekly et qu'on passe un petit temps sous cette courbe. Mon avis, vous le connaissez, moi je suis quelqu'un de plutôt bull d'une manière générale, donc du coup voilà, vous connaissez mon avis, mais je vous laisse faire le vôtre par rapport à tout ça. Ensuite ici on a en fait ici vous avez le crash Covid et ici le crash en ce moment, et voilà, on nous dit on a un low, higher low, higher low, high low, et en fait que on a cette espèce de capitulation sous forme de V-shape ici, donc de V-bottom. De V-bottom, c'est-à-dire c'est un bottom qui se fait pas comme un W, c'est pas un double bottom, il revient pas être testé, il se fait en une fois. Voilà, est-ce qu'on va devoir retester le bottom actuel pour remonter ou alors tout simplement est-ce qu'on va crasher plus bas? Ici c'est la question qu'on va se poser bien entendu dans cette vidéo. On arrive ici sur le prix du Bitcoin en daily, vous voyez qu'on est sur aujourd'hui un jour de pleine lune. Pour l'instant cette pleine lune semble être plutôt baissière, en tout cas à l'ouverture de la semaine. Voilà, personnellement, on a des pleines lunes qui sont haussières, on a d'autres qui sont baissières. Simplement, pour moi, les pleines lunes sont un catalyseur du sentiment global sur le marché. Donc, ce sont des moments qui peuvent éventuellement aider à pousser le prix soit vers le haut, soit vers le bas. On a des choses un petit peu étranges sur Bitcoin et c'est ce que vous allez voir quand on va regarder le sentiment. Je vous avais dit, moi, personnellement, que je voulais vraiment qu'on clôture au-dessus des 31 000. Pour l'instant, on y est revenu hier et on s'est fait rejeter par ce niveau, donc j'aimerais vraiment qu'on repasse ici au-dessus de ce creux dans la valeur, dans le volume profile que vous voyez ici. Bon, ça on va pas répéter les mêmes choses tous les jours, mais en gros rentrer ici et passer trop de temps dans ce creux dans la valeur et dans le volume profile, c'est-à-dire dans une zone de business où il y a eu très peu de business finalement, puisque on commence à rentrer ici dans cette zone qu'on avait traversée très facilement lors de la zone du 31 octobre 2020 à janvier 2021. Donc du coup ici, revenir un petit peu faire du business dans cette zone veut dire latéraliser pendant un moment dans cette zone si jamais on y reste. Donc j'aimerais bien vraiment qu'on en sorte assez vite, c'est-à-dire éventuellement si on se met ici en 1 heure, tout simplement faire un vrai double bottom et repartir. Ça serait ça le scénario bullish, on va dire, idéal. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on voit s'afficher sur le graphe, même si on a eu ici un rebond autour des 26 000, quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça, oui, le dernier plus bas. 27 même, 28. Ça dépend un petit peu des exchanges ici. Il y a eu des gros spreads entre les différents exchanges au moment de ce bottom là. Pour l'instant, moi ce que je vois, c'est tout simplement on rebondit et on latéralise. Vous voyez ici mes deux supports résistance
Pour l'instant, on est en train de, on sait pas trop où on va, donc on est un petit peu coincé entre les 28 900 et les 31 000. Voilà, pour l'instant, le prix ne sait pas trop où donner de la tête dans cette zone-là. On a des choses un petit peu bizarres qui se passent au sens où, alors est-ce qu'on va aller regarder le momentum ici en 4 heures? On pourrait, tout simplement, ça serait assez facile de le faire. Et comprenez ici que j'ai pas vraiment préparé cette vidéo, mais je la fais vraiment pour les membres du Discord et pour pas vous laisser tomber. En ce moment, vraiment, ma vie est pas du tout, est énormément sur d'autres choses que ce que donne le trading. Ici, on a une trend de RSI qui est potentiellement en train de casser ici vers le bas. Vous comprenez, vous voyez très bien cette zone de RSI ici. Donc, on va bien vérifier ici que cette trend, elle tient. C'est-à-dire qu'on ne clôture pas là-dessous et on sera toujours sur un momentum en 4 heures de RSI haussier. On a ici une divergence baissière, c'est-à-dire que ce mouvement à l'achat ici, je vais vous agrandir un petit peu le prix ici pour vous montrer, ce mouvement à l'achat était plus puissant que celui-là. Finalement, ce rebond de prix a eu moins de force que celui-ci, celui qui est là. Ensuite, sur le Cypher, eh bien, on est peut-être à la fin d'un sell-off, depuis qui a commencé il y a une dizaine de jours, sur toute cette dernière zone. Vous voyez que l'argent commence à rentrer tranquillement dans le projet, et on a un shop qui est toujours chargé en 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, si on décale ici et qu'on passe sous cette zone de RSI, on n'ira pas en survente. Hein, ça peut être un petit peu cette idée-là, c'est-à-dire que là, le RSI passe de zone, de survente à surachat, donc on n'ira pas en surachat si jamais on ne met pas en place ici un nouveau mouvement encore plus bullish, encore plus haussier, en 4 heures. En tout cas, c'est ce que ça peut nous dire. Pas de divergence notable sous le prix. Ici, en 1 heure, c'est un petit peu la même chose, pas de divergence notable. Vous voyez ici bien cette espèce de moment où l'argent commence tranquillement à re-rentrer dans le projet. Est-ce que ça va se concrétiser et se mettre en place? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Et ensuite ici en 1 heure, pareil, on n'a pas de divergence notable pour moi. Pas de divergence notable, ni là, non, pas vraiment de divergence. Donc du coup, voilà. Et vous comprenez ici que donc du coup, tenir cette trend de RSI est relativement important. Donc en termes de momentum, on verra un petit peu ce que nous dit le marché d'ici là. Et il faut vraiment ici dépasser ce niveau des 31 et s'installer au-dessus. Est-ce que ça veut dire venir refaire un dip un petit peu plus bas, c'est-à-dire voilà, retoucher ici les 26-27, potentiellement les 24. Vous vous rappelez que j'avais noté un niveau d'achat, moi, et j'ai déjà préparer un niveau d'achat au 24. Est-ce que ça veut dire donc faire un nouveau plus bas? Est-ce que ça veut dire revenir tester ce niveau-là? Est-ce que ça veut dire repartir ou pas? C'est ce qu'on va voir grâce au sentiment. On va d'abord s'intéresser un petit peu aux news. On va aller voir le Wall Street Journal. Sur le Wall Street Journal, pas grand-chose, à part, encore une fois, de la guerre en Ukraine, etc. Ce genre de choses. Voilà, et puis un sell-off qui nous dit pour les actions de la tech, les temps sont très difficiles, la fête est finie. Ici sur MarketWatch, on nous explique d'aller voir éventuellement 15 actions qui ont corrigé de 33%, et que ces mesures qu'elles sont toujours, on va dire, des standards un petit peu dans leur domaine. Et ici, l'ancien président de la Fed, je crois, qui s'appelle Bernanke, qui nous dit que Bitcoin n'est pas une forme de monnaie ou une forme de store of value, donc une réserve de valeur, tout simplement, voilà, qui est totalement, encore des propos qui sont totalement anti-Bitcoin de la part de cet ancien président, cet ancien chairman de la Fed. Sur les news Bitcoin, pas grand chose, on nous dit les plus gros movers de la semaine sont Monero et Solana, et puis sinon pas grand chose à dire ici de ce côté-là. Et sur CoinDesk, on nous parle encore de Luna Foundation et de quelles étaient exactement leurs réserves, etc. Il y a un petit peu tout un gros FUD autour de ça, qui est de dire on ne sait pas trop où sont passés, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, 28 000 bitcoins qui appartenaient à Luna, et Luna est en train de faire la lumière un petit peu sur ce sujet-là. On passe maintenant au sentiment. On va déjà regarder le carnet d'ordre. Et là, ce qu'on regarde, c'est le carnet d'ordre de Bitfinex. Pourquoi on regarde le carnet d'ordre de Bitfinex? Parce que
Il y a eu des choses un petit peu bizarres qui se sont passées sur Bitfinex dernièrement. Notamment, vous vous rappelez, je vous en avais parlé sur la chaîne, cette espèce d'énorme ordre d'achat là qui s'était fait, voilà, à plusieurs centaines de bitcoins sur toute cette zone là. On continue à latéraliser ici dans cette zone, et je trouve que sur Bitfinex c'est un petit peu bizarre parce que on est à 96% à l'heure actuelle de long sur juste cet exchange là, alors que tous les autres exchanges sont plus ou moins, on va dire, équilibré, 50-50, 60-40, voilà, enfin voilà. Mais sur Bitfinex, il y a quelque chose de relativement bizarre qui se passe, comme si une personne ou un groupe de personnes avait massivement longué sur ce niveau de prix auquel on est actuellement. Généralement, Bitfinex peut potentiellement de temps en temps être ce qu'il y a de plus manipulé en termes d'exchange. Donc suivre cet exchange là peut vous donner éventuellement des signaux sur ce qui va se passer par la suite. Je vous mets ça sur la table, je vous en parle, mais ça peut être vraiment une possibilité que Bitfinex ici soit en train de faire un petit peu l'inverse de ce que fait le reste du marché, tout simplement parce que c'est un exchange qui est privilégié par certains traders dynamiques, que j'appelle la dynamique, c'est-à-dire des traders qui ont tout simplement les moyens de pousser le prix vers un côté ou l'autre du marché. Donc du coup on a fait ce point ici sur Bitfinex. On pourrait aller voir éventuellement ce que nous dit le carnet d'ordre sur Binance ici, et sur Binance vous voyez que c'est très disparate. On a autant d'ordres à la vente qu'à l'achat. Ici énormément d'ordres à l'achat qui sont insérés dans ce dernier plus bas, vous le voyez là, hop. Donc là, vous voyez la bougie et pas mal d'ordres à l'achat qui sont insérés, et c'est quand même des ordres voilà, qui sont de plusieurs centaines de bitcoins, en tout cas sur ne serait-ce que ce petit dip là. On a déjà plusieurs centaines de bitcoins qui sont posés à l'achat, donc ça veut dire que les gens croient potentiellement dans ce bottom des 20, je sais plus quel était le dernier bottom, voilà, potentiellement des 26 000. Ils ont potentiellement une croyance, puisque tout simplement, vous voyez qu'ici on fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. Ensuite, sur les options, Max Pain Price à 33 000 pour vendredi. Là, on est lundi. Donc, ça peut être une force qui va pousser le prix vers les 33 000. Donc, un potentiel plus 10% ici. Sur les altcoins, on est majoritairement shorté. Vous le voyez ici, encore que ça se calme et que l'augmentation de l'open interest sur la baisse du funding n'est pas énorme. Le funding étant le taux d'intérêt variable ici en rouge au vert que vous voyez en bas, et l'open interest étant le nombre de contrats en circulation, et on ne sait pas si ces contrats sont tout simplement des contrats longs ou short. Ensuite, ici, on vient sur le funding du BTC, enfin les marchés en levier, tout simplement, c'est la même chose. Ici, open interest, donc nombre de contrats en circulation. Plus de contrats égale plus de longueur ou de shorter, mais on ne sait pas dans quel sens. Par contre, on a un deuxième indicateur qui nous dit que si c'est rouge, on a plus de shorter, si c'est vert, on a plus de longueur. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut voir ici depuis la dernière fois qu'on a analysé le prix? Ici, vous voyez que le prix descend, l'open interest descend aussi un petit peu, et on a une stabilisation du funding, donc rien à dire de ce côté-là. Il n'y a vraiment pas grand-chose ici, voilà, en termes de dynamique par rapport à l'open interest. L'open interest ici réaugmente, vous le voyez. Il réaugmente d'abord sur une majorité de longueur, donc ça veut dire que on avait potentiellement du moins un niveau de longue à prendre ici sur donc augmentation ici, voilà, sur ce niveau-là. Donc ça c'était du long, donc on va le mettre en rouge, et on avait également des shorters à prendre, avec l'open interest a commencé à augmenter ici. Ouais, non, pour moi c'est principalement des longueurs, donc vous voyez qu'on est venu les chercher là ici. On a nettoyé ce niveau de shorter qu'on avait identifié hier ou avant-hier. Ici le mouvement, vous voyez, réaugmente, vous voyez le nombre de contrats qui réaugmente, principalement sur des longues. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un niveau à prendre ici, voilà, juste en dessous, ici, voilà, au maximum ici du nombre de contrats augmentés plus funding positif. Vous voyez que le prix s'est retourné. Il est redescendu chercher tous ces longueurs, il les a nettoyés en grande partie là. Tous ces longueurs ont pris profit ou sont sortis du marché, et on s'est retrouvé ici avec une hausse de l'open interest sur des niveaux de shorter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement on a créé un niveau à prendre ici. Alors normalement il aurait dû être en
bleu. On est tout de suite venu le chercher, le prix s'est retourné, donc vous voyez qu'on l'a pris ce niveau. Et ensuite, là, le prix diminue et on nettoie tout simplement du long. C'est pour ça que finalement, ici, le prix n'augmente pas. Donc comment je vois moi ici la question? Tout simplement augmentation ici du funding, malgré une baisse de prix ensuite, on ne nettoie pas tant de long que ça, donc on avait probablement un niveau de long, un niveau de short, excusez-moi, à prendre ici, et ce niveau a été pris. À l'instant T, plutôt une latéralisation sur l'open interest, vous voyez très peu de contrats nouveaux qui s'ouvrent, et globalement ici même on nettoie un petit peu, encore des longueurs sur l'histoire, et on se retrouve du coup avec un funding qui est négatif. Donc pour moi, pas de nouveaux niveaux ici qui se sont créés, on est sur quelque chose de très mou, où très peu de choses se font. Par contre, on a ce mouvement un petit peu bizarre sur Bitfinex où énormément de gens se mettent, où un groupe de personnes se met à fortement longuer BTC, alors que tout le reste du marché, plus ou moins, est soit attentiste, c'est-à-dire ne fait rien, soit short le marché. Donc ça, c'est intéressant à regarder. Ensuite, on a Bukele en termes de fondamental, et ça, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, qui a fait une convention où il a invité 44 pays, excusez-moi, à venir parler du Bitcoin, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'adoption massive. Ici, on est sur iBlock avec les contrats en fort levier depuis 5 jours. Vous voyez que depuis 5 jours, on est plutôt en train d'ouvrir du long, même si les niveaux ne sont pas excessifs, c'est-à-dire 2,67 milliards ici. Je vous rappelle que dans les jours derniers, on avait laissé courir une vingtaine de milliards à prendre en levier au-dessus, c'est-à-dire autour des 32-34. Donc pour moi, on est en train éventuellement ici de préparer quelque chose que j'appellerais, étant donné que le marché est attentiste et qu'on a très peu de longueur qui rentre, on pourrait ici être à des niveaux, alors que vous comprenez qu'on est généralement dans une tendance, enfin généralement, depuis quelques heures, hop, excusez-moi, je vais vous montrer ici tout simplement, voilà, depuis quelques heures, quelques jours, ou depuis maintenant 3-4 jours, on est dans une tendance plutôt haussière, hein, c'est pas compliqué de le voir, je suis pas en train de vous faire ici du Nostradamus, on a tout simplement des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Malgré ça, le marché n'est pas en fort long, ce qu'on avait eu auparavant, dès qu'il y avait un rebond, et y compris même sur la baisse, dès qu'il y avait un rebond, ici on avait beaucoup trop de longueurs qui rentraient tout simplement en mettant leur prix de liquidation sous le prix. Là, c'est un petit peu moins le cas. Donc, on a un petit peu découragé le marché. Et ça, c'est très bien. Potentiellement, pour créer un mouvement haussier. Je le dis encore une fois, c'est potentiel. Mais pour moi, c'est ce que je vois quand je regarde le sentiment. On a assez peu de longueur ici qui longue ce rebond. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a aussi pas beaucoup de shorters. C'est-à-dire qu'il va nous falloir... Il n'y a pas grand-chose non plus au-dessus du prix. Hein. Et ça, il faut le comprendre. Donc on n'est pas en train d'amorcer ici un short squeeze de la mort. Par contre, le marché peut avoir intérêt à venir prendre des vieux shorts qui étaient sur des niveaux supérieurs et où il y a éventuellement de l'argent qui dort, c'est-à-dire potentiellement retourner chercher les 40 voire 43. C'est ce que je vous avais expliqué dans des vidéos précédentes, où quand vous voyez le prix ici descendre très vite, ça crée un déséquilibre de marché. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu ici trop de shorters qui sont gagnants. Le prix n'a pas rebondi au 61,8 pour venir nettoyer ces shorters là. Donc du coup, il y a des chances que le prix vienne le faire éventuellement plus tard. À minima les 61,8 tout simplement. Donc c'est-à-dire que je vous rappellerai ici que la zone de rechargement de short, pour l'instant sur ce dernier mouvement, elle se trouve tout simplement à cet endroit-là. Voilà, ça c'est un minimum, hein, tout simplement. Donc on est ici entre les 34 et les 37, d'accord? Le marché pourrait demander à venir chercher un rebond technique entre les 34 et les 37. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et potentiellement, si on traverse ce niveau technique-là des 34 et des 37, aller chercher les 40, voire 43, voire 47. Hein, c'est pas du tout un problème. Si jamais on est shorté là sur ces niveaux-là, on pourra très bien ici aller faire potentiellement voilà, un short squeeze de plus grande envergure. Donc ça, on a fait le tour. Vous comprendrez ici que on a cette zone éventuellement à venir chercher à l'instant T. Si jamais le marché décide de ne pas le faire, il décidera de ne pas le faire, et tout simplement il va donner tort à ces longueurs sur Bitfinex et donner raison à ceux qui éventuellement ici rentrent en short sur BTC. Là on est sur Kingfisher, vous voyez ici les niveaux de prix à venir prendre éventuellement vers le bas
qui, on va dire, sont pas conséquents, mais pourraient se situer autour des 27, 28 si jamais on devait refaire un dip et renettoyer ici, ou si jamais on avait la volonté de réaccumuler plus de shorts au-dessus. C'est-à-dire que si là le prix se retourne, vous comprendrez que c'est normal que beaucoup de shorts rentrent dans l'histoire. Si jamais on veut short squeezer à minima, voilà, les niveaux frais du moment et les niveaux qui sont conséquents, on pourrait ici faire un petit tour autour des 31 300 à court terme. On a fait le tour du sentiment, on va faire un petit tour sur Glassnode. Ici, vous voyez le score d'accumulation sur plusieurs années, depuis même le début de Bitcoin. Vous comprenez qu'il n'y a pas uniquement les dips qui sont accumulés, puisque là, on parle d'accumulation de la part des petits, des grands, des short-term holders, des long-term holders. La question, c'est est-ce que ça accumule tout simplement. Ici, vous voyez le crash de mars 2020, donc le crash Covid pendant lequel il y a eu une forte accumulation. Ici, la première montée de 10 à 20 000 pendant laquelle il y a eu une très forte accumulation aussi. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont accumulé à ce prix-là. Et ensuite, le deuxième ATH sur lequel il y a eu une forte accumulation, alors que ce n'était pas le cas au premier. D'accord ? Et le dip de cet été non plus n'a pas montré des niveaux de forte accumulation. D'accord ? Ensuite, on va zoomer un petit peu pour aller voir ce qu'il en est à l'instant T. Donc là, on est sur le Accumulation Trend Score. Et bien, sur les 3 ou 4 derniers jours, on a des très forts niveaux d'accumulation qui sont revenus avec ici un niveau d'accumulation, un score d'accumulation à 0,92. C'est-à-dire que beaucoup d'agents ici sur le marché croient dans ce dip et essayent de réaccumuler ce niveau-là, cette petite hausse-là, et réaccumuler. Vous comprenez qu'on est en train d'accumuler ici depuis les 61 000. D'accord ? Sur toute la descente, on s'est un petit peu calmé par moment, mais là, on repasse vraiment dans le costaud, c'est-à-dire 0,91. Pour moi, c'est très important de regarder ça. La dormance des coins, qu'on va regarder ici. La dormance, ça veut dire à quel point les coins ne bougent pas, en fait, à quel point ils restent, ils ne reviennent pas à la vie, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas d'un wallet pour passer sur un autre, etc. On n'est pas ici positionné à la vente. La dormance des coins qui est toujours dans cette zone verte, zone qui a tendance à marquer des zones de bottom depuis le début de l'histoire de Bitcoin. Donc ça, on l'a déjà vu ensemble. Le reserve risk, on est toujours dans le vert aussi, c'est exactement la même chose. Au niveau des adresses à plus de 10 Bitcoin, on est en ce moment, on va regarder, on va zoomer un petit peu plus comme ça. On est en ce moment sur une latéralisation, on va dire, plus de 10 Bitcoin, plus de 100 Bitcoin, donc des adresses un petit peu conséquentes. On est plutôt sur une distribution sur cette remontée, c'est-à-dire que les 100 Bitcoin sont ici positionnés à la vente. Les adresses à plus de 1000 Bitcoin, qui étaient très vendeurs ces derniers temps, si ça va bien s'actualiser, on va regarder un petit peu si ces personnes ont calmé leur distribution ou pas. Hop, on va se remettre là, tac. Bon, visiblement ça ne veut pas s'actualiser, c'est pas grave, on y reviendra. Et les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui sont à la latéralisation, après avoir fait une distribution, réaccumulation, distribution. Et là on est autour de 94 adresses, c'est-à-dire un niveau nominal assez correct pour les adresses à plus de 10 000 bitcoins. Les plus de 1000 bitcoins, si on arrive à les remettre sur la chart, ça serait pas mal. Bon, c'est pas grave, on va passer ici. CoinGlass, j'allais dire. Glassnode a un petit peu de mal, c'est pas un problème. Sur la Net Realized Profit, c'est-à-dire la valeur à laquelle le marché ici est vendu à l'instant T, vous comprenez que ici, ça veut dire les bitcoins qui sont vendus et qui changent de main, sont-ils vendus à perte ou à profit? On a eu une double capitulation, vous le comprenez ici. Première zone de capitulation, ensuite on relatéralise et à nouveau on capitule. Donc double capitulation, et ici les bitcoins qui ont été vendus aujourd'hui l'ont été à profit. Les bitcoins qui ont été vendus également sur les 2 derniers jours finalement ont été soit à profit, soit à break-even. Donc est-ce que cette capitulation est finie? Bon, on peut pas vraiment ici bien entendu dire, en tout cas les events de grosse capitulation en général se passent ensemble. Vous voyez ici que on a surtout des events entre guillemets où voilà, je parle ici à très court terme, c'est-à-dire à la semaine.
En général, les grosses capitulations ne se font pas à la suite et en descendant, etc. Enfin voilà. Les exchanges sur les bitcoins qui sont sur les exchanges, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à être vendus. Vous voyez ici qu'on a eu un très fort retour des bitcoins sur les exchanges et ce mouvement est ici en train de se calmer. On était remonté très fort ici sur le dernier dip et là on est en train de calmer un petit peu ce mouvement. Donc les bitcoins ressortent à nouveau des exchanges, ou en tout cas c'est le signal que nous donne Glassnode à l'instant T. Ensuite sur le net unrealized, c'est-à-dire les bitcoins qui ont été achetés sont-ils en perte ou en profit? Là on est plutôt dans le hope and fear. Voilà, on va revenir sur le prix du Bitcoin pour faire éventuellement ici une synthèse de tout ce qu'on a vu jusque-là. Pour moi, le marché ici est très fort et principalement, fonction des très gros portefeuilles. Voilà, tout simplement, les très gros portefeuilles vendent ou pas, c'est vraiment ce qui donne ici la question. Ce qu'il faudra regarder pour moi ici, c'est la market cap totale. Market cap totale, vous voyez qu'elle a touché un support ici au 1,12. Je pense que ce support devra être retesté, c'est-à-dire qu'on aura un nouveau sell-off mais léger léger de toute façon, puisque maintenant on a déjà fait une bonne partie, pour éventuellement revenir tester les 1,12 trillions de market cap, c'est-à-dire un moins 10% un petit peu sur l'ensemble du marché. C'est plus ou moins ce qu'a commencé à mettre en place le marché aujourd'hui. Vous voyez que les alts ont énormément corrigé. Elles avaient repris plusieurs dizaines de pourcents les derniers temps. Et là, les altcoins ont énormément corrigé. Est-ce qu'on est en train de venir retester éventuellement ici cette ligne des 1,13? Ça voudrait dire un nouveau moins 10% éventuellement à faire à l'instant T pour retester ce niveau avant éventuellement un petit rebond haussier. C'est ce que j'entrevois ici. Au niveau de la bourse, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, c'était plutôt latéralisant, on va dire. C'est-à-dire que on a fait une journée à moins 0,92 sur le Nasdaq, moins 0,39 sur le SP500 et sur les valeurs tech, on a fait plutôt un sell-off à moins 2%. Donc du coup, c'était pas une très bonne journée pour les actions tech, les portefeuilles dynamiques, et c'était plutôt une bonne journée pour le Dow Jones, donc les bonnes actions industrielles, bien pépères, etc. Et c'était également plutôt une bonne journée pour les bonds qui n'ont ici rien perdu, qui ont vraiment été à moins 0,10. Donc du coup, voilà, on a un retour de l'argent sur les valeurs très conservatrices et très peu risquées. Voilà. Donc voilà, pour moi, sincèrement, ici, on est peut-être déjà en train de créer ici les conditions de ce double bottom éventuel avec un plus bas qui serait de plus en plus bas lui aussi. Vous voyez qu'on a quasiment touché ici cette résistance au 28 700. Voilà, pour moi, on est en train de mettre en place ici cette espèce de scénario où éventuellement le marché, petit à petit, se retourne. Vous dire pendant combien de temps il se retourne, etc. Ce sera quelque chose qu'on pourra dire au fil du temps. Jour après jour, à regarder la météo, le sentiment, tout ce qui se passe exactement sur Bitcoin. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que elle a été instructive pour vous. En ce moment, j'ai très peu de temps à consacrer malheureusement au YouTube, donc du coup, ce sont des vidéos vraiment à la volée. Donc du coup, on va dire que j'ai pas vraiment préparé, quoi qu'il en soit, exactement les vidéos comme je voudrais le faire précédemment, et je voudrais parler plus de fondamental. Là, je vous donne quelques news, etc. Enfin, voilà, ça se fait de manière assez, on va dire, pragmatique, mais parfois c'est pas mal. Ça sera encore comme ça, je pense, pendant une dizaine de jours. Et ensuite, ma vie de l'autre côté va commencer à se calmer. On pourra refaire des vidéos un petit peu mieux préparées et un petit peu plus avec des altcoins, avec des choses un petit peu plus intéressantes. Néanmoins, c'est tout ce que j'ai à vous donner pour aujourd'hui. J'espère que ce point météo vous a plu. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire à la con quel est votre chiffre fétiche. Donc dans les commentaires qui n'ont rien à voir avec la vidéo, mettons tous en commentaire, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, quel est votre chiffre fétiche. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, un commentaire, voilà, comme d'habitude, les trucs sympas pour un petit peu rétribuer le temps passé à vous donner la température sur ce qu'il se passe sur le marché du BTC. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao.